Les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour vos guidances. Eh bien, pour votre guidance du mois d'avril 2022, j'arrive avec une nouvelle structure. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Et on ira voir en fin de tirage, du coup, le petit clin d'œil que j'ai tiré avec l'oracle Liner Compass, la boussole intérieure. Et puis, je terminerai par recouvrir tout le tirage pour préparer notre extension de vidéo. Alors, les cancers, avec quelle énergie vous allez commencer ce mois? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est pas mal tout ça. Vous avez un roi de bâton qui est tombé. Alors là, c'est intéressant. Le roi de bâton peut nous parler du coup d'action, de vitalité aussi, parce qu'on est sur les bâtons. Donc, ce serait pas anodin, ouais, que vous soyez dans la force de l'âge, oui, mais plutôt dans un tempérament et assez énergique en fait, où vous avez vraiment beaucoup d'énergie à revendre en fait. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve, avec ce roi de bâton, parce que c'est vraiment ce qui va vous accompagner et vous enrober en fait tout le long de ce mois, les cancers. Donc, au-delà de ça, le roi de bâton nous parle aussi de leadership, hein, d'énergie entreprenante. Donc il y a vraiment cette notion-là, à vouloir entreprendre, à initier des projets, hein, entreprendre des choses, hein. Peu importe d'ailleurs le domaine, mais moi ce que ça symbolise, c'est vraiment vous êtes plein de vitalité, plein d'énergie. Et voilà, vous avez vraiment de l'énergie à revendre. Alors l'idée, ça va être peut-être de canaliser tout ça, de maîtriser hein, cette énergie. On est sur un roi aussi, donc ça nous parle quand même de maîtrise. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de canaliser, mais je pense que ça va être votre posture. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait nous... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les cancers, vis-à-vis de ça? Ouais, au-delà de ça, le roi de bâton pourrait nous symboliser aussi le lion, hein. Ce roi de bâton nous renvoie quand même à cette figure qui est le lion. C'est assez intéressant. Donc il y a quand même cette notion, une aura, une certaine noblesse d'esprit, hein, là je parle. Il y a aussi une idée de volonté. Il y a des mots comme ça, des mots-clés qui arrivent, c'est assez intéressant. Quelque chose d'assez noble, d'assez fort, d'assez puissant, mais à la fois, c'est pas. Je ressens pas. On est dans la maîtrise, une forme de pouvoir, mais pas sur les autres. C'est vraiment une puissance qui vous accompagne. Donc, en gros, là, j'en reviens littéralement à dire que vous avez de l'énergie, les cancers, durant ce mois. C'est un peu ça. Ce roi de bâton, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il incarne. Donc, c'est intéressant. J'ai hâte de voir la suite et ce que vous allez en faire. Ok. On va passer à l'enjeu. Voilà, par quelles épreuves, par quelle initiation vous allez passer courant de ce mois d'avril? Alors, vous avez eu... Ok. Vous avez eu la carte du diable qui est tombée. Donc là, on est sur une arcane majeure, les cancers. Donc c'est intéressant parce que vous avez la posture du roi de bâton. Donc, ok. Ceci pour expliquer cela aussi. Donc le diable, là, on va être plus sur quelque chose, tous les liens qui sont néfastes, des liens que l'on nourrit qui ne sont pas bons. Généralement, le diable nous renvoie à voilà, tout ce que l'on est, tout ce à quoi on est enchaîné. Donc ça peut être, généralement aussi, ça nous parle d'addiction, vous voyez? Ça peut être une addiction au tabac, par exemple. Ça peut être aussi une certaine dépendance. C'est toutes les formes de dépendance, finalement. Mais ça peut aussi euh, être des dépendances auxquelles on penserait moins, type dépendance affective sur le plan émotionnel. Vous voyez? Donc ça peut être des substances, effectivement. Peu importe. Ça peut être aussi voilà, un lien avec des personnes qui sont pas forcément très positives dans notre entourage. Je sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Là, on est dans l'enjeu, on est sur une arcane majeure, donc on est vraiment ici sur quelque chose de global et généralisant. Donc c'est assez intéressant. Le roi de bâton, là pour moi, c'est vraiment une posture, c'est ça que je ressentais. Il y a vraiment de la volonté, une, une énergie, une envie même. C'est comme s'il y avait quelque chose, le feu hein, qui se ravivait là en vous. Et c'était l'occasion en fait. En tout cas, ça va être l'occasion pour vous les cancers d'acter quelque chose, vraiment, de concret. Qu'il y ait presque un avant, un après. Parce que là, pour qu'il y ait le diable, il y a vraiment un enjeu, il y a un truc, une volonté de couper avec quelque chose. Quoi? C'est ce qu'on verra.
mais assez intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre là ici? Là, on a du feu, on a quand même une énergie de feu hein, avec ce diable. Donc il y a beaucoup de chaleur, de pulsion, d'impulsion, d'impulsivité aussi. Peut-être faire attention à un tempérament, à ne pas tomber dans des excès, c'est-à-dire ne pas être non plus, vous voyez, ne pas se laisser submerger hein, par ce feu. Je pense que ça ne sera pas le cas parce que je ressens une forme de maîtrise chez vous les cancers. Donc, euh, par là, en fait, j'entends ne pas tomber dans des excès tels que la colère, vous voyez, ou quelque chose qui pourrait être trop dans des extrêmes. Euh, c'est ce que m'évoque ce diable finalement. Mais je pense pas. Vous avez cette posture-là, pour moi, vous allez essayer de régler ça. Oui, le diable aussi peut nous faire référence à la sexualité, aux passions, aux désirs. On est quand même là-dedans. Un côté magnétique aussi. Ce serait pas inintéressant, hein. Là, on a quand même, je vous en ai pas parlé, les amis, mais le roi de bâton symbolise quand même l'entrepreneur. Là, je vais mettre l'accent plus sur le côté des projets, de la carrière. Vous voyez, ce côté à être son propre chef, à être le leader ou la leaduse. Avec le diable, ça peut être totalement bénéfique cet aspect-là. Dans le sens où, voilà, le diable est bon dans tout ce qui est finance et carrière, dans le sens où euh, on rentre un peu dans les côtés moins bons, dans le côté à manipuler les autres, mais là, c'est pas ce que je ressens. Avec le diable, on va être plus sur des traits magnétiques, en fait. Vous voyez, j'attire à moi, en fait, ce dont j'ai besoin. Il y a un peu ce truc-là. On va voir hein, ce que ça nous dit ensuite, mais on va voir. Donc, bref, sur l'aspect conscient de votre être, de ce que vous allez avoir à l'esprit, les amis, vous avez eu la lune. C'est intéressant, on a encore une autre arcane majeure ici. Et c'est marrant parce que c'est comme si là on me disait clairement que vous allez avoir tout au long de ce mois la tête un peu dans la lune, finalement. On est sur un aspect conscient. C'est là, je parle vraiment, je mets l'accent sur votre mental en fait. Et vous avez la lune. Bon, la lune nous parle de tout ce qui est caché, qui demande à être révélé. Généralement, c'est ça. C'est tout ce qui demande à être mis en lumière. Il y a des faces cachées, des faces, euh, certaines facettes hein, qui ne sont pas encore explorées ou qui demandent, voilà, à être vues. La lune symbolise cela. Au-delà de ça, la lune peut nous symboliser aussi les émotions, hein, parce que c'est quand même elle qui régit les marées. Euh, et aussi, elle est symbole d'intuition, vous voyez, de clairvoyance. Donc, c'est assez intéressant. Mais là, moi, je ressens plus, c'est comme si vous avez l'esprit peut-être un peu brouillé. Il y a un côté lunaire hein, qui ressort là, courant de ce mois. Je dis pas que c'est forcément votre personnalité, mais là, c'est comme s'il y avait, je ressentais du brouillard. Un truc comme ça. Il y a un côté brumeux. Alors à la fois, vous avez la volonté, l'énergie, mais peut-être que ce qui vous manque, les amis, c'est le comment je canalise tout ça en fait. Où ça va mener en fait tout ça. Il y a un peu un truc comme ça. Genre j'ai un peu l'esprit confus. Je ressens un peu de confusion ici. Parce que c'est vrai qu'on a le diable. Je pense que vous ressentez voilà, qu'il y a quelque chose d'important, de majeur qui va se passer. Et c'est vous hein, qui allez être vraiment acteur. Hein, parce que là, on est vraiment dans une énergie d'action. Mais là, ce que ça me montre avec la Lune, c'est que peut-être euh, il y a encore des zones à éclaircir. C'est ce que je ressens là. Ok. Je vais passer directement à l'aspect inconscient. Peut-être que ça va venir nous aider. Alors ici, il y en a eu deux qui sont tombés, donc je pense que l'accent va être plus mis là-dessus. Et oui, effectivement, je comprends. Ok, donc là, l'aspect inconscient, les amis, c'est vraiment ce qui va chercher à remonter courant de ce mois, dans toute cette épreuve, hein, dans tout ce que vous allez vivre. Il y a quelque chose qui va remonter et qui va voilà, arriver à votre conscient. Et là, ce que l'on me montre, en fait, c'est ça, c'est ce cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, on rentre dans l'élément air, on rentre dans le mental, dans une énergie d'expression aussi, mais une forme de clarté. Le cavalier d'épée, c'est le personnage qui a vraiment beaucoup de détermination et d'assurance. Il sait ce qu'il veut et il va droit au but. C'est vraiment ce qu'il symbolise. Imaginez-vous une cible ou un viseur, bah, lui c'est ça, il a qu'un objectif en tête et il va l'atteindre en fait. Donc il n'y a vraiment rien qui peut le perturber ou quoi. Il est vif, vif comme l'air, hein, on pourrait dire. On peut vraiment le symboliser comme ça.
Donc, telle une lame qui fend l'air et le vent, c'est vraiment ce cavalier d'épée. Et au-delà de ça, on est quand même sur un cavalier, donc une énergie de mouvement. Donc pour moi, les choses vont bouger. Mais c'est marrant, là on est vraiment sur le plan inconscient. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas totalement intégré, voire pas du tout en fait. Là, il y a la confusion, ou alors on ne sait pas trop. On a l'envie, on a l'énergie, mais bon, sur le plan conscient, on ne sait pas trop. Et ben là, c'est rassurant, parce qu'il y a un cavalier d'épée qui s'en vient. Donc pour moi, c'est que vous allez devoir sûrement, les cancers, initier, en tout cas enclencher une action. Et c'est dans l'action, en fait, que ça va venir pour moi. Les choses vont arriver, les éléments vont arriver au fur et à mesure. C'est ce que je ressens, parce que avec ce cavalier d'épée, vous avez eu le battleur, l'énergie du magicien, hein. Il est communément appelé comme ça aussi. Ce battleur, on est sur, quand même, en numérologie, le numéro 1. Donc on est vraiment dans quelque chose que l'on initie, le début, le commencement de quelque chose. La première graine, en fait, que l'on va semer, qui va germer. Le battleur, c'est aussi celui qui a la maîtrise et le potentiel, hein, la maîtrise des quatre éléments. Il a la maîtrise du bâton, des coupes, des deniers et des épées. Il a tout ça dans sa poche, hein. La terre, l'air, l'eau et le feu. Donc c'est assez intéressant. Euh, et là, c'est vraiment sur le plan inconscient. Au-delà de ça, le battleur nous fait référence aussi à ce pouvoir créateur. C'est ça, ce pouvoir de manifester. Donc, je ressentais quelque chose de magnétique, en fait. Il y a une forme de manifestation, quelque chose à attirer à soi. Et effectivement, ça peut être ça, hein, tout simplement le diable. C'est pas forcément mettre l'accent que sur les pans négatifs. Peut-être que tout simplement, l'enjeu pour vous, c'est de manifester, en fait, de presque démenter à vous. Il y a un truc comme ça, mais ça va se passer par cette énergie du roi de bâton qui va vous accompagner. Donc c'est ça aussi. On le revoit là avec ce battleur, je trouve. Il y a un côté à manifester des choses. Mais là, disons que c'est dans une idée d'évolution, en fait, de s'élever, d'aller vers le haut, de se tirer vers le haut. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez y voir plus clair dans tout ce processus. Donc pour moi, c'est assez rassurant tout ça. Sur le résultat, la synthèse, en fait, ce qui va un peu synthétiser et englober tout ça, qu'est-ce que vous avez les cancers? Alors, ok, 9 de pentacle, là c'est pas mal. Donc effectivement, j'ai peut-être affaire à des cancers qui sont aussi leurs propres chefs, qui ont en tout cas envie de... comment dire? Non, qui entreprennent, qui ont vraiment une énergie à entreprendre. Alors ça peut là rentrer dans la carrière, parce qu'on est sur des deniers. On verra hein, sur l'aspect matériel. Mais le 9 de Pentacle nous parle généralement d'autonomie, en fait. C'est un symbole d'autonomie, aussi de fierté et de valeur, d'estime de soi. Le 9 de Pentacle, c'est ce personnage voilà, qui s'est construit et qui a bâti par ses propres soins, ses propres mains. Alors, non pas qu'il faut se couper hein, de l'aide extérieure, mais il y a quand même une certaine fierté voilà, à manifester des choses. Donc c'est ça en fait l'idée, de manifester des choses et d'en récolter les fruits en fait, s'il n'y a pas plus gratifiant. Le 9 de Pentacle nous symbolise cela quand même. Il y a une forme de fierté, on renoue avec une certaine estime de soi, donc en fait on se donne de la valeur. C'est une carte en fait où on reconnaît sa valeur. Donc c'est assez intéressant. Et c'est vraiment en plus, ce 9 de Pentacle, symbole, il est vraiment symbole des personnes, des personnalités, en tout cas, qui aiment entreprendre et qui sont généralement assez indépendantes. Donc c'est pour ça, couplé avec un roi de bâton dans l'énergie, c'est vraiment génial. Le roi de bâton, c'est l'énergie presque du bélier finalement, le côté leader hein, et meneur. Donc ça serait pas intéressant, enfin ça serait pas, mince, c'est pas le mot, ça serait pas étonnant, voilà, c'est ça que je cherchais, que j'ai affaire à des cancers voilà, qui ont un esprit à vouloir entreprendre des choses. En d'autres decks, là, on me renvoie dessus, vous avez eu le 4 de bâton. Donc là, ça a été un petit clin d'œil. Le 4 de bâton nous parle aussi de libération. Là, j'y vois le phénix qui se libère de ses chaînes. Le 4 de bâton, généralement, nous parle du foyer. Hein. On est sur un 4, quelque chose de stable. Donc, ça nous renvoie à une forme à la cheminée, en fait, symboliquement parlant. Mais moi, j'y vois plus un symbole intérieur dans le sens où c'est la flamme, notre flamme là, de la volonté, en fait, qui renaît
Et finalement, c'est vous qui allez en avoir la maîtrise. On va vous remettre ce feu, hein, entre les mains. Il y a quelque chose à faire là. C'est ce que ça m'indique avec ce 4 de bâton. Et derrière, vous avez quoi? Ouais, intéressant. 6 de coupe, il y a peut-être quelque chose du passé qui va... Comme si vous allez ramener une partie de vous, peut-être, ou quelque chose que vous désirez. Et reine de coupe, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est attrait à votre... comment dire? Quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vraiment. Ok, on va continuer. Pareil, sur l'aspect matériel, on en a eu deux. Et vous avez eu... Ok, un 5 d'épée et le jugement. Intéressant. 5 d'épée, énergie d'air. Le 5 d'épée nous renvoie à tout ce qui est limitant, en fait. On est sur un 5, quelque chose d'instable. Euh, le 5 d'épée nous renvoie, ouais, à tout ce qui nous limite. Généralement, vu qu'on est sur le plan mental, ça va être des pensées, des croyances, en fait, qui vont nous limiter. Généralement, ça vient de notre entourage, hein, notre cercle le plus proche. Donc, la famille, les amis, un autre environnement que l'on côtoie. Mais c'est toujours ces... Vous voyez, c'est dans l'idée ces personnes qui vont dire... Enfin, vous avez un projet ou des idées et tout de suite, on vous dit: «Ah ouais, t'es sûr? Moi, j'aurais pas fait comme ça à ta place». Tous ces trucs-là, en fait, que l'on vient semer et finalement, bah, ça vient germer dans votre esprit, en fait, comme un parasite et totalement, vous inhiber et vous limiter, en fait. C'est vraiment ça, le 5 d'épée. Donc là, c'est intéressant parce que ça tombe sur le plan de l'aspect matériel. Donc l'aspect matériel comprend quand même la carrière, les finances, les projets. Donc assez intéressant. Mais vous avez le jugement. Il y a un côté révélateur là. Le jugement, là, on sort un peu du côté rationnel, on va toucher un peu plus à l'âme en fait, à son être le plus pur. Le jugement, c'est vraiment, comme on dit, le temps des révélations. Et là, il y a comme si vous vous révéliez à vous-même. Il y a quelque chose. C'est assez intéressant parce que ces énergies-là sont un peu contradictoires finalement. C'est peut-être dans cet espace-là que vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va casser peut-être au niveau des croyances, qui vous limitait jusqu'alors. Et effectivement, il y a peut-être une démarche là à acter, qui va peut-être à contre-courant, mais dans le sens contre-courant euh, des croyances, de ces croyances justement qui vous limitaient, mais qui va vous confirmer que vous aviez raison, en tout cas que ce que vous mettez comme action, c'est juste. Il y a peut-être cette possibilité-là. Et finalement, vous allez vous révéler à vous-même, où il y aura une forme de révélation qui va, en tout cas, se concrétiser, peut-être au niveau des finances, ou juste au niveau global de vos projets, mais c'est assez intéressant. Sur le plan émotionnel, les amis, vous avez eu le 3 de Pentacle. Ok. Ok, ok. Là, on retrouve encore du denier, donc de la matière. Le 3 de Pentacle nous parle généralement du travail. Ça, c'est attrait au travail, à la communion aussi, une forme de communauté, hein, parce qu'on a quand même des, des, des symboles qui nous renvoient aussi à l'église. Et ces trois deniers, généralement, sont aussi symbolisés par trois personnages qui s'entraident. Donc, c'est assez intéressant, ça tombe sur l'aspect émotionnel. Alors, est-ce que votre désir et vos envies ne seraient pas, en fait, enfin, le travail en tout cas, ou vos projets, peut-être que ça pourrait régir un peu votre centre émotionnel, dans le sens où, voilà, peut-être que dans ce courant de ce mois d'avril, les cancers, vous allez peut-être avoir, pas à l'esprit et pas en tête, mais c'est vraiment, c'est plus profond que ça en fait, c'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose comme ça où c'est vraiment profond, une envie et un besoin de construire. Parce que le 3 de Pentacle aussi, c'est un symbole d'évolution. Il est symbolisé par un triangle. Et là, on est sur du concret, l'énergie de terre, du matériel. Donc c'est assez intéressant. Ça peut être aussi, moi ça m'évoque une graine qui germe, en fait, qui est en train de pousser, qui est attirée vers le haut. Il y a un truc un peu comme ça. Peut-être qu'il y a tout simplement, vu qu'on est sur l'aspect émotionnel, il y a peut-être quelque chose qui mûrit, qui grandit, qui est en train de germer. Alors après, l'aspect émotionnel peut aussi comprendre tout ce qui est voilà, relationnel, sentimental. Là, j'ai mis l'accent plus sur vos émotions à vous, hein, les cancers, mais c'est assez intéressant. Il y a quelque chose qui germe. Effectivement, j'ai parlé de communion, de communier avec les autres. Peut-être qu'il y aura un partage, mais avec des personnes de cœur, de confiance aussi. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se libère aussi, hein. Les deux, pour moi, sont liés. On verra ça dans le courant de l'extension. Et vous terminez avec l'arcane majeur des amoureux. Donc là, dans ce jeu, ils l'ont renommé les amantes.
Ici, c'est l'aspect spirituel. Donc là, c'est intéressant. Effectivement, il y a un enjeu, peut-être qu'il y a un partenaire de vie, en tout cas, dans votre entourage proche. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Je sais pas, mais on verra ce que ça me dit de plus. Mais sur l'aspect spirituel, la carte des amoureux, c'est une carte de choix du cœur, hein. Ça nous renvoie toujours à ça. Mais elle est toujours représentée par voilà, un personnage féminin et un personnage masculin. Euh, Ça nous renvoie à une forme de mariage, d'union, d'équilibre et d'harmonie aussi. Alors ça peut être tout simplement entre ces polarités, hein, entre soi et soi. Donc, on est tous régis par un aspect masculin et un autre aspect féminin. Donc ça peut nous renvoyer à quelque chose de plus alchimique en fait. Ou alors ça peut être vraiment concret dans le sens où il y a vraiment un partenaire de vie, hein, que vous soyez homme ou femme avec un homme ou une femme, peu importe. Là c'est en termes d'énergie. Sur l'aspect spirituel, on me montre bien qu'il y a quelque chose de majeur et d'important qui se passe avec une personne de cœur. Alors, c'est pas forcément sur l'aspect amoureux, hein. On peut être vraiment sur un aspect amical, mais il y a quelque chose là qui se passe. Ce sera aussi intéressant d'aller voir. Et en clin d'œil, les amis, vous avez quoi? Nom de Dieu. Ok. Là, cette carte nous parle vraiment de quelque chose de soudain. Ça me renvoie à l'arcane majeure de la tour, hein, dans le tarot, où voilà, il se passe quelque chose de soudain. On vient déconstruire pour mieux reconstruire. Là, avec Nom de Dieu, il y a le divin, hein, qui est en jeu aussi, comme un éclair de génie, là, j'entends. Vous voyez, une impulsion des idées. C'est aussi, là, cette carte est aussi symbole de canalisation, d'inspiration. Vous voyez, ces idées, ces coups d'éclair qui arrivent là, et c'est bon. Et c'est peut-être ça qui va se passer. C'est en activant, en enclenchant le pas, que ça va justement ramener de la clarté, parce que les choses vont peut-être arriver, en fait, au fur et à mesure. Ok, intéressant. On va commencer à recouvrir, les amis, pour préparer notre extension de vidéo. Donc le lien est en barre de description, hein, si jamais vous avez envie de poursuivre. Alors, 8 d'épée. Ouais, c'est ça. On est encore sur du bâton, là. Il y a vraiment de l'action. Des actions à poser. Sur l'enjeu, qu'est-ce que vous avez, les amis? Oh, sur l'enjeu. Pour les cancers. Courant de ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a pour eux, là, avec ce diable? Ok. Intéressant. Du bâton encore, hein. Il y a beaucoup de feu, hein, pour vous, les amis. Je pense que ça va être un mois où il va falloir agir et se mettre dans l'action. Les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Ok. Sur ce qu'ils vont avoir à l'esprit, là. Nos cancers. Sur le plan conscient. Est-ce que ça va s'éclaircir, justement? C'est vrai qu'on a une forme d'intuition, comme s'il y avait une connexion en lien direct avec le divin. Genre, je sais pas où je vais, mais je ressens des choses, donc j'y vais. Mais je sais pas où, mais j'y vais. Il y a un peu un truc comme ça, hein. C'est intéressant. Alors, sur le plan conscient, on en a deux. Ah bah, c'est cohérent. Ah non, oui. Hop. 8 d'épée. Donc, on nous parle bien du mental et la tempérance. Ok. Intéressant. Ça va switcher, je pense. Pour vous. Ok. Sur le plan inconscient, ce qui va chercher à remonter. Qu'est-ce qu'on a comme information? Pour les cancers. Eh ben ouais. C'est marrant, hein. Généralement, il y a toujours ce 10 d'épée ou quelque chose, une certaine souffrance, une certaine douleur du passé ou quelque chose de lointain en fait, c'est le nettoyage, hein, qui va chercher à remonter à la surface. Je pense que ça nous parle de ça. Peut-être que j'irai recouvrir après aussi, on verra. Mais c'est intéressant, en tout cas. Sur ce 9 de pentacle, vous avez quoi? Ok. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. La mort, ok. Sur l'aspect matériel, vous avez quoi? Sur l'aspect matériel. De quoi on me parle là? Là aussi, ça va être intéressant de savoir. Waouh. Ok. C'est cohérent. C'est même juste génial pour vous. Je pense que là, je fais vraiment, j'ai vraiment affaire à des personnes qui souhaitent vraiment entreprendre. En tout cas,
comment dire, être souverain, responsable, il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Mais vu qu'on est sur le plan de la carrière et des finances, oui. Je suis à peu près sûr que c'est des personnes qui ont envie des... Que voilà, que je m'adresse à des personnes qui ont envie de... Intéressant. Qui ont envie d'entreprendre. La carte des amoureux, hein, qui revient, les amis. Et là, sur l'aspect émotionnel. Donc, oui, il y a bien quelque chose, je pense. Hein. J'irais peut-être recouvrir d'une carte aussi, là, parce que ça m'intrigue, du coup. Ok, sur l'aspect spirituel, qu'avez-vous? Oh, ok, on a un as de bâton qui s'est manifesté. Et intéressant. Ça aussi, c'est méga intéressant. Et un d'autres deck, le 5 de coupe. J'y reviendrai plus tard, mais il y a aussi des choses à dire, je pense. Et on va terminer avec l'oracle du chaman mystique. Je vais vous en tirer une, les amis, que je vous révélerai en fin de tirage. Et on ira lire ce que nous dit cette carte. Pour les cancers, qu'est-ce que l'on a pour eux? Une carte pour les cancers qui pourrait les aider. Non, il y en a trop là. Sinon, je vais aller la chercher à la main. Ah. Intéressant. Ok. Le sorcier, vous voyez, je vous parlais du magicien, il y a quelque chose là. Ok les amis, voilà, j'ai terminé pour cette première partie. Donc pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Je vous invite aussi à partager, vous abonner, hein, c'est important pour moi pour faire grandir ma chaîne. Et puis voilà, on se retrouve dans pas longtemps, hein, pour les guidances du mois de mai. Et puis pour ceux qui souhaitent approfondir avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite.